Emmanuel Rousseau-Gadet. J'ai le plaisir de rencontrer virtuellement aujourd'hui parce que ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus vu. Emmanuel, bon, je ne pense pas qu'il faille la présenter, mais elle est enseignante à l'Université d'Angers et particulièrement au niveau de la filière didactique des langues françaises, langues étrangères, où elle assume la gestion d'un certain nombre de filières de formation. Elle va nous parler de l'enseignement-apprentissage des langues en période de pandémie, l'expérience des tandems à l'Université d'Angers. Et je crois que c'est une expérience intéressante que nous sommes pressés, bien sûr, de suivre et d'entendre, bon, qui fait entendre, qui fait parler, en fait, d'elle. Et je pense que l'illustration que va nous en faire Emmanuel Rousseau pourra nous renforcer à aller dans le sens, bien sûr, de ces propositions. Alors, Emmanuel, vous avez la parole. On a hâte de vous entendre. Merci, Julien. Alors, je vais partager l'écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, on voit. Oui. C'est bon? Bon, alors je vous Très bon. De commencer tout de suite. Donc, effectivement, je vais intervenir sur l'enseignement-apprentissage des langues en période de pandémie, l'expérience des tandems à l'Université d'Angers. Alors, dans un premier temps, je souhaite remercier Maëva et Valentin parce qu'ils me donnent l'occasion de m'arrêter un petit peu, d'arrêter de pédaler et de me retourner, de m'arrêter sur mon chemin et de voir un petit peu ce qu'on a parcouru depuis une année avec toute l'équipe enseignante et avec les étudiants. Et vous allez voir que ça a été une année quand même relativement riche. Alors, je vais organiser mon propos. Alors, si j'arrive à passer d'une diapo à une autre. Voilà. Je vais organiser mon propos de la manière suivante. Je vais d'abord vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une expérience pédagogique à partir d'une situation qui était totalement imprévue. Ensuite, on a essayé de tirer parti de cette expérience et donc je vous proposerai quelques éléments d'analyse et puis des perspectives de formation. Alors, comme disait Julien, j'interviens dans le master français langue étrangère à l'Université d'Angers. Et donc là, on est en train de réfléchir à la question de la professionnalisation des étudiants. Et je souhaiterais, à travers cette intervention, pouvoir vous montrer de quelle manière, à cause de la pandémie ou grâce à la pandémie, finalement, cela nous a permis de construire, d'inventer de nouvelles opportunités pédagogiques et de susciter de nouvelles pratiques enseignantes. Et de quelle manière est-ce qu'on propose de nouveaux outils pratiques pour la professionnalisation de nos étudiants. Alors, autant vous dire que c'est un chantier en cours de construction, comme disait Maëva ce matin, et qu'on est en train de pédaler avec cette histoire de tandem. Alors, je vous rappelle le contexte brièvement. Le contexte est le suivant, au cas où vous ayez oublié. Bon, ça m'étonnerait, mais donc je vous rappelle qu'on a été confinés avec un confinement relativement sévère de mars à mai 2020, sans possibilité de sortir, avec les écoles, les collèges, les lycées fermés, les universités également. Et donc, s'est posé assez rapidement la question de ce qui s'est appelé la continuité pédagogique. Alors, on a presque oublié ce terme-là parce qu'on est passé à d'autres termes, mais c'est vrai qu'au mois de mars 2020, cette question-là était très importante et sur toutes les lèvres, puisqu'il s'agissait à l'époque de réfléchir à l'accompagnement des élèves dans les établissements, que ce soit pour nous en tant qu'enseignants à l'université, mais aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et donc, j'ai eu la chance d'être en contact avec quelqu'un qui s'appelle Valérie François, qui est responsable du CASNAF 49, qui était en charge de l'accompagnement des équipes de collège, notamment sur cette question de continuité pédagogique et l'accompagnement des élèves allophones du Maine-et-Loire.
Donc, on s'est appelé. On a eu un échange 3 semaines après le confinement, donc après le 12 mars. Donc, on est début avril. Et début avril l'année dernière, on a essayé de réfléchir ensemble à des moyens, à des solutions de poursuite d'apprentissage du français pour ces jeunes élèves et notamment les élèves les plus en difficulté. Alors, à l'époque, je vous cite Valérie François qui avait été interviewée au mois de juillet de manière rétrospective sur l'événement et sur les tandems qu'on avait mis en place. Elle disait il fallait faire quelque chose pour qu'ils ne perdent pas pied dans cette période et ne décrochent pas complètement. Donc, elle est venue un petit peu frapper à la porte, tirer une sonnette d'alarme pour voir si, d'une manière ou d'une autre, nous pouvions, au sein de l'Université d'Angers, l'accompagner pour que les élèves ne perdent pas pied dans l'apprentissage de la langue française. Donc, évidemment, j'ai répondu à cet appel et on a monté un partenariat donc, qui a été coordonné d'un côté par Valérie François du côté Cazenave 49, moi-même pour la partie Université d'Angers. Et donc, le projet que nous avons mis en place a touché les jeunes de moins de 16 ans scolarisés sur Angers. Alors, à la fois sur Angers, mais aussi alors, ce qui s'appelle les bassins d'Angers, Saumur et Cholet. Et donc, ça a concerné à la fois des jeunes de moins de 16 ans, donc une trentaine de jeunes, et qui ont été mis en contact, qui ont été mis en relation avec 13 étudiants qui sont chez nous en études de français langue étrangère, que ce soit en licence 3, en master 1 et en master 2. La durée du projet, la durée du partenariat était initialement pendant le temps du confinement, c'est-à-dire de mars à mai. Et puis, vous allez voir qu'en réalité, on est allé un petit peu plus loin que ça. Donc, il nous a fallu à peu près 2 semaines pour se mettre d'accord sur le projet et le contenu de ce projet, pour pouvoir ensuite le proposer aux étudiants de l'université, identifier les jeunes de moins de 16 ans qui pouvaient être concernés par cet accompagnement et solliciter également les référents enseignants. Donc, je vais vous parler un petit peu du cadrage du projet parce que comme c'était un projet en lien avec l'éducation nationale, c'était quand même très important qu'on ait un canevas très clair. Et avant cela, j'aimerais quand même vous dire un petit peu ce que nous, on entend par tandem. Alors, souvent, vous avez entendu parler des tandems, notamment parce qu'il existe des applications aujourd'hui où on met 2 apprenants de langue maternelle différentes en contact pour échanger, s'entraider dans l'apprentissage de langues respectives. Alors nous, ce n'est pas tout à fait le modèle qu'on a choisi. On s'est plutôt appuyé sur les travaux de François Mangenot, qui est un modèle de tutorat en ligne où les étudiants conçoivent des tâches en ligne et les administrent à des apprenants géographiquement distants. Donc là, géographiquement distant, ce n'était pas tout à fait le cas parce qu'on était dans le Maine-et-Loire. En revanche, nous étions éloignés parce que empêchés. Et puis, donc, là, on a plutôt utilisé le tandem également par rapport à l'idée qu'on associe 2 personnes, 2 groupements liés dans une action commune, d'où l'image du vélo tandem. Voilà. Dans le cadre de ce projet, nous avons imaginé 2-3 rencontres par semaine qui avaient lieu entre des étudiants de l'Université d'Angers et les élèves allophones. Et donc, nous avons établi un document qui a été communiqué à tous les étudiants de l'Université d'Angers du partenariat et qui comprenait les éléments des objectifs des tandems, la mise en place du projet pour qu'ils comprennent un petit peu dans quel cadre s'insérait cette initiative. Également des réserves et des précautions, puisque nous nous adressions à des élèves mineurs, et puis aussi des éléments pour comprendre la forme et le contenu des activités. Alors là, je vais revenir vraiment en détail sur chacune des parties, les objectifs des tandems, la mise en place, les réserves et la forme et le contenu des activités. Pour les objectifs des tandems, du côté des élèves allophones, l'objectif principal, c'était de favoriser le lien social. Parce qu'il faut savoir que les élèves étaient chez eux, isolés, à la maison, parfois dans des conditions très, très difficiles. Et donc, privés de collège, privés de contact avec les copains, privés également parfois d'enseignement parce que pas les outils techniques pour pouvoir suivre les cours. Donc, ça permettait quand même de garder un lien avec ces élèves-là.
Ça permettait également de maintenir la motivation à l'apprentissage de la langue et de trouver une raison à l'apprentissage de cette langue, et puis d'inciter à la pratique de la langue française en situation de confinement. On était par ce biais à peu près sûr que les élèves parlaient à peu près 1 heure en français dans la semaine. Et puis du côté des étudiants de l'Université d'Angers, c'était l'occasion et l'objectif était de vivre une rencontre interculturelle, à la fois pédagogique, mais aussi une expérience solidaire. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau à l'Université d'Angers, puisque on a déjà eu cette expérience à plusieurs reprises, notamment expérience menée par Estefania Dominguez, qui était en charge d'un cours de culturel et qui avait monté des tandems à l'époque. Alors, je crois que les premiers, ça devait être 2016, je crois, avec le CELF, qui est le Centre de langue française pour étrangers de l'Université d'Angers. Donc là, on était dans une proximité géographique, mais avec ce même objectif de vivre la rencontre interculturelle. Autre objectif, c'était de pouvoir se confronter aux difficultés d'apprentissage d'une langue étrangère pour les futurs professeurs de français langue étrangère que nous accompagnons dans notre quotidien, que ce soit en licence ou en master. Et puis, dernier objectif, et non des moindres finalement, parce que ça nous a bien servi, c'était également de pouvoir proposer une alternative aux différents stages qui avaient été interrompus, avec à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais notamment des rapatriements d'étudiants pour nous qui étaient en stage à l'étranger. Ça a permis par ce biais-là de valoriser des heures de pratique. Alors, je ne parle pas d'heures d'enseignement, vous allez comprendre pourquoi plus tard. En ce qui concerne la mise en place du projet, alors vous avez vu une photo. En fait, je vous présente Naïma Azikiou, qui est étudiante de Master 2 chez nous et qui a coordonné toute l'action des étudiants de l'Université d'Angers. Alors, elle était encadrée par 2 personnes, Valérie François et moi-même pour l'université. Et puis, elle était en contact, de la même manière que les étudiants de l'université, avec les référents des élèves allophones, qui ont donné dans un premier temps des informations sur les élèves concernés, sur leur situation, sur leurs besoins langagiers. Donc Naïma, je vais revenir un petit peu sur son rôle plus tard, mais elle a coordonné toute l'action et elle a monté un certain nombre d'outils pédagogiques dont nous nous servons encore aujourd'hui. Le choix des modalités de communication a été très important dans ce projet, puisque nous avons décidé d'utiliser WhatsApp pour une raison très simple, qui est que la plupart du temps, les élèves n'avaient pas d'équipement numérique pour pouvoir travailler à la maison. En revanche, ils disposaient tous d'un téléphone portable. Donc, on a utilisé une application qui nous semblait la plus simple possible et la plus répandue. Et puis, nous avons également veillé avec Valérie François à donner quelques réserves et précautions, notamment parce qu'on était un peu sous le sceau de la confidentialité, comme on s'adressait à des élèves mineurs, mais également sur les conditions d'utilisation des coordonnées. Dans la forme et le contenu des activités, c'était assez cadré et c'était tout à fait volontaire, puisque l'idée, c'était qu'on propose un rituel aux élèves, alors 3 fois par semaine. Les jours et horaires des rencontres étaient communiqués à l'avance, c'était toujours les mêmes. Les supports et les activités qui étaient proposés chaque semaine étaient conçus, préparés, organisés par Naïma Dikiou, et ils étaient déposés sur un espace Moodle. Les activités étaient ritualisées, alors en général, l'entretien durait 15 à 30 minutes maximum et commençait toujours de la même manière pour que ce soit repérable par l'élève. Bonjour, je suis Emmanuelle, étudiante. Je vais te proposer un jeu pour faire un peu de français. Aujourd'hui, ton défi est, etc. Et donc, dans le déroulement, les thèmes et les activités étaient préparés en amont. Les étudiants de l'université s'emparaient des documents qu'ils trouvaient sur l'espace Moodle. Et chaque semaine, 3 activités étaient proposées. Alors, vous voyez en bas en illustration quelques-unes des thématiques qui ont été proposées. Donc, on a notamment fait... Alors, j'arrive plus à revenir sur... Voilà, c'est bon. Notamment des thèmes autour de la présentation, parler de son entourage, du temps, de l'espace, question de goût, santé, hygiène, la fête. Alors évidemment, ce sont des thèmes qui sont adressés à un public de collégiens et des thématiques niveau A1.1, A1.2, favorisant l'interaction orale.
Le rôle des étudiants de l'université, chaque semaine, c'était de proposer une activité de production orale en s'appuyant sur un support, un jeu sous forme de défi, mais également à faire soi-même pour favoriser l'interaction, une production visuelle et puis un document à compléter chaque semaine après la rencontre et à déposer sur l'espace Moodle. Donc c'était quand même très cadré, très organisé. J'en profite pour vous montrer quelques exemples de supports qui ont été, de fiches pédagogiques qui ont été préparées par Naïma. Je pourrais vous les remontrer tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, cette première expérience, elle nous a donné l'occasion d'avoir une première expérience de tandem en distanciel. La fin des tandems a été l'équivalent de la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire juillet 2020. Les étudiants qui ont participé du côté de l'Université d'Angers ont reçu une attestation de participation, une attestation d'engagement. D'ailleurs, aujourd'hui, l'occasion de remercier les étudiants parce que je sais que certains écoutent aujourd'hui et de remercier Naïma pour son implication. Et en revanche, je voulais vous signaler que ça n'a pas été renouvelé à la rentrée, notamment parce qu'il n'y a pas eu de reconfinement des écoles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Mais il n'est pas exclu qu'on remonte de nouveaux projets avec le CASNAV. Alors maintenant, je vais passer à une deuxième partie où j'aimerais vous parler des apports de l'expérience de ces tandems. En parallèle des tandems avec le CASNAV, ma collègue Dominique Hulma a travaillé sur des tandems avec l'Université de Wrocław en Pologne. Et donc, suite à ces deux expériences de tandem, pour l'équipe enseignante FLE à la rentrée 2020-2021, ça nous a permis de prendre conscience de la nécessité de former les étudiants à l'enseignement à distance, de modifier également les enseignements de Master 1 et de rendre l'expérience du tandem obligatoire dans la formation. Alors, je vais vous expliquer de quelle manière juste après. Et puis, de renforcer les liens avec nos universités partenaires par le biais de ce tandem et d'adapter nos propositions de stage, que ce soit en Master 1 ou en Master 2. Donc, on a utilisé vraiment cette expérience à la fois du cadrage que nous avions fait avec le CASNAV 49 et les outils d'accompagnement qui ont été créés pendant la première expérience, que ce soit avec le CASNAV ou avec la Pologne, pour définir des contenus et définir une manière de travailler avec nos partenaires. Les contenus définis en amont sont définis en amont avec chaque partenaire, focalise essentiellement pour cette année sur l'oral, la question de l'interaction, des thématiques culturelles, l'abstrait dans les arts brefs, parfois de la révision de cours, des activités de production à partir d'un manuel ou des objectifs en lien avec des techniques de communication. Et puis, l'encadrement est fait cette fois à partir d'un groupe de travail. Donc, on est 3 à travailler sur la question dans l'équipe. Dominique Hulma qui s'occupe des tandems avec la Pologne et la Chine. Maëva Touzo qui s'occupe des tandems avec le Canada, l'Algérie, la Roumanie et le Maroc. Et moi-même pour les tandems avec la Palestine. Alors, vous allez voir dans un tableau récapitulatif que nous avons beaucoup d'étudiants partenaires de nos universités partenaires et beaucoup d'étudiants de l'Université d'Angers impliqués cette année dans les tandems que nous avons mis en place. Alors, on a en tout 46 étudiants de Master 1 et de Master 2 qui participent à ces tandems et 104 étudiants qui sont touchés par notre expérience pédagogique de tandem. Donc, c'est quand même vous voyez, on voit quand même une évolution par rapport à l'année dernière. Alors maintenant, je vais parler, il reste 5 minutes, ça va? Maintenant, j'aimerais vous parler des tandems qu'on a mis en place avec la Palestine qui sont intégrés dans les cours de Master 1 français langue étrangère. Donc, c'est en partenariat avec Delia Lagrour, qui est directrice du département de langue française de l'Université de Birzeit en Palestine. Donc là, cette fois, on est vraiment dans une situation d'enseignement avec un éloignement géographique, bien sûr, avec des étudiants en Palestine qui sont confinés, eux, depuis 1 an. Ils n'ont pas rejoint les bancs de l'université depuis 1 année, donc ils sont en enseignement à distance depuis 1 année. Au semestre 1, on a organisé 3 rencontres avec des étudiants. Et c'était dans le cadre d'une unité d'enseignement avec moi pour les étudiants de Master 1 FLE. Donc, nos objectifs, c'était de favoriser le passage d'une posture étudiante à la posture enseignante et notamment préparer les étudiants à leur position de stagiaires et futurs enseignants.
Toujours dans la même idée de vivre une rencontre interculturelle, bien sûr, d'apprendre à concevoir une fiche pédagogique. Donc moi, j'avais des objectifs qui étaient très formels par rapport à mon cours, donc notamment choisir des supports, formuler des consignes, corriger, travailler sur quelle modalité de travail pour quelle activité, mais également proposer des activités d'interaction orale. Donc ça correspondait au cours de ma collègue sur place, qui était un cours d'oral. Et puis s'entraîner à la prise de parole aussi, puisque nos étudiants à l'université d'Angers travaillaient en binôme avec les étudiants à l'autre bout. D'autres éléments en termes de professionnalisation, c'était également se poser la question de la présence pédagogique en ligne et de s'interroger sur la compétence sémiopédagogique qu'un enseignant doit développer, mais aussi appréhender la question du corps et de la voix de l'enseignant par le prisme notamment du distanciel, et se questionner sur les aspects psycho-affectifs de la relation pédagogique en ligne. Donc ça, c'est pour les rencontres du premier semestre. Et sur le deuxième semestre, avec les mêmes étudiants, on travaille sur d'autres aspects. Donc on a 4 rencontres qui sont programmées. C'est à l'intérieur d'un cours sur le développement d'une compétence culturelle. Donc on aborde des thématiques définies avec l'enseignant, toujours la même, les stéréotypes, la francophonie et puis une autre thématique à venir. On va également avoir un blog à animer et on va participer à l'évaluation des étudiants partenaires, des étudiants de Palestine. Donc, on fait beaucoup d'allers-retours avec la collègue. Ça permet aussi aux étudiants de vivre vraiment le retour réflexif et d'être obligés de faire évoluer leur pratique enseignante. À la fin du premier semestre, on a eu un petit questionnaire entre nous. Donc, je voulais juste vous en faire part. Un questionnaire qui a été établi par les étudiants de Master 1. Donc, le premier retour, il est très positif. Tous les étudiants étaient très positifs par rapport à cette expérience-là. Avaient envie de continuer, et d'ailleurs on a pu continuer au second semestre parce que ça a fonctionné au premier semestre. Sur la préparation des cours, parfois ils trouvaient ça difficile à préparer, mais justement c'était pour ça que c'était un peu un défi pour eux, et pour ça qu'on tenait à ce volet-là dans leur professionnalisation. Et puis, autre question, on avait une question sur le distanciel. Est-ce que vous aimez donner cours en distanciel? Et donc là, la réponse est absolument unanime. Ça a confirmé pour tous les étudiants qui ont participé au projet, ça a confirmé le fait qu'ils n'étaient pas attirés par les cours en distanciel, qu'ils trouvaient que c'était… Pardon, je pense que j'ai éteint sans le vouloir. Hop, pardon. Ils trouvaient ça bien de se confronter à la situation, mais qu'en revanche, ils n'étaient pas plus attirés que ça par les cours à distance, ce qui nous rassure. Dernier point, j'en viens à la conclusion, puis aux échanges. Donc les tandems, vous l'avez compris, pour nous, pour l'équipe et pour moi, c'est vraiment un outil de transformation. Transformation de la morosité en un projet stimulant, mais aussi transformation de l'empêchement en créativité, transformation de l'enfermement en évasion, et transformation aussi de la théorie en pratique. Ces tandems sont aussi pour nous une sorte de laboratoire d'expérimentation pédagogique avec les collègues, les partenaires, les étudiants de l'université et nos étudiants des universités partenaires. Et puis, dernier point, c'est l'occasion de ces tandems, c'est aussi une occasion de repenser la professionnalisation des étudiants. Et notamment, on est en train de mener une réflexion, alors cette fois avec les collègues du Mans, notre université partenaire et voisine, à travers un appel à projet et un axe spécifique, l'axe 2, qui est justement sur cette question de la professionnalisation. Alors, je vous remercie. On apprend toujours à pédaler en tandem. C'était aussi un peu un prétexte pour faire cours de manière démasquée. Je vous remercie pour votre attention. Et j'en ai terminé. Ok, voilà, j'étais… Julien, je pense que tu as un problème de micro. Je ne t'entends pas, Julien. Non. Il n'est toujours pas allumé? Non. Non, toujours pas.
Et puis nous, on peut les couper, mais on ne peut pas les rallumer. Ah, c'est toi qui es figé maintenant, hein? Je ne sais pas si c'est... Tu nous entends, Julien? Je pense qu'il n'est plus revenu là. Ouais, je pense que nous avons perdu Julien. Ouais. Bon, en tout cas, Emmanuel, beaucoup de manifestations dans la conversation. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces tandems, ce projet, d'accord, qui porte l'université depuis 1 an, que tu as débuté l'année dernière. Voilà, moi je suis arrivée en cours de route. Donc voilà, et c'était une très belle présentation. Mais j'aurais une petite question et tu sais que je vais te la poser. C'est comment, à ton avis, maintenant, après ce retour-là, comment les étudiants appréhendent la prochaine session avec la Palestine? Alors, là, on en est au 2e semestre, donc vous avez vu. Et pour le moment, on est un peu englué dans des problèmes techniques, puisque nos rencontres devaient démarrer le 8 février. Et on a été empêchés à plusieurs reprises. En fait, pour cette expérience de tandem, le confinement avait ça de bon qu'on était chacun chez nous. Et donc, c'était très facile d'être en visio. Là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est à l'université, on a cours à l'université et donc il faut trouver les salles qui correspondent. Alors, autant vous dire que je cherche le mouton à 5 pattes depuis des semaines. On a fait une première rencontre cette semaine, là, le 15 mars, ça a démarré le 15 mars. Et malgré mes recherches et le temps passé à trouver des salles adéquates, donc j'étais quand même lundi avec les étudiants dans 3 salles différentes pour être en situation Covid, 3 salles informatiques à la faculté des sciences. Donc, on avait un gros problème, c'est qu'on m'avait réservé des salles avec webcam, avec casque, mais les caméras ne fonctionnaient pas. Voilà. Bon. Donc là, c'est pratique. Voilà. Après, pour certaines activités, c'est moins pratique aussi. Quand les étudiants demandent d'aller chercher un objet vert, par exemple, c'est plus compliqué de le faire en situation de cours que chez soi. Donc, on est obligé de s'adapter. Alors, les étudiants ont maintenant l'habitude de s'adapter, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours simple. On a notre 2e rencontre lundi prochain. Ok. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question de Myriam. Je crois que j'ai vu la main se lever. Très volontiers, en effet. Merci beaucoup pour ce récit d'expérience. J'ai trois questions. Alors, du coup, ça peut être au choix. Ou et. Je me demandais comment s'était fait le choix et la mise en place de travailler avec la Palestine. Je me demandais, même si j'ai bien entendu et que je partage aussi le choix de WhatsApp pour plein de raisons pratiques et techniques, si vous vous étiez posé la question d'outils plus libres et de logiciels sans droit. Et votre dernière réponse me fait m'interroger sur comment, et ce n'est pas une question nouvelle, hein, ni pour moi ni pour d'autres, on pallie aussi à des manques institutionnels, y compris en termes d'infrastructures, en prenant sur nos épaules et sur nos organisations plus personnelles, y compris l'infrastructure technique qui a l'air de moins bien marcher dans beaucoup de nos universités que chez nous, à la maison. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi de grandes inégalités à cet endroit-là pour les personnes avec lesquelles on travaille dans ce cas-là? Et qu'en faire ou qu'en penser, ou en tout cas le souligner une fois encore. Voilà, merci. Alors, pour les 2 premières, ça va aller très vite. Pour la Palestine, en fait, c'est un choix qui s'est fait parce que l'année dernière, on avait été contacté par Delia Lagrour, qui est une ancienne étudiante de l'Université d'Angers, qui travaillait notamment avec Julie Fouché. Elle était en contact par rapport au SELF pour essayer de monter un partenariat. Et donc, on s'est contacté à l'automne en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ah, mais pourquoi pas des tandems? Et voilà. Et on est parti là-dessus. Donc, ça s'est fait très, très naturellement finalement avec Delia. On se connaissait déjà. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu et qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Mais finalement, le contact s'est refait très facilement. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième sur WhatsApp. Alors,
C'est intéressant parce qu'en fait, WhatsApp, dans les échanges que j'ai eus avec Valérie François, elle témoignait du fait que juste avant la mise en place des tandems, les enseignants souffraient du fait de ne pas être beaucoup en contact avec les élèves, mais qu'ils avaient du mal à passer le pas et se dire « Ah bah oui, mes élèves, je peux les contacter par WhatsApp à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ». Ils n'avaient pas très envie d'être envahis non plus par les élèves. Et ce qu'on peut comprendre, je pense qu'on a tous un peu lutté par rapport à cette question-là. Et WhatsApp, c'est surtout le moyen qui est utilisé par tous, par les jeunes et qui est connu et pour lesquels il n'y avait pas de frein technique. Il n'y avait pas besoin de passer beaucoup de temps à expliquer comment ça marche. Pour des élèves qui sont d'un niveau A1, A1.1, finalement, c'était vraiment le plus simple. Donc, on est allé au plus simple. Maintenant, sur les questions institutionnelles, alors là, je pense que si vous me laissez 3 heures, il n'y a pas de problème pour répondre. Mais c'est vrai que là, c'est impressionnant comme ça peut rajouter une couche de complexité à la situation. C'est-à-dire que quand on était confinés, les tandems du premier semestre se sont passés quasiment comme sur des roulettes sans aucun problème technique. Et depuis qu'on est revenu à l'université, c'est un casse-tête parce que trouver une salle avec des casques, c'est pas possible. Trouver des casques, c'est pas possible. J'ai failli aller acheter une 25 casques un samedi matin pour les tandems du lundi, puis je me suis dit bah non, en fait, c'est pas mon rôle. Voilà, donc finalement, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'étais quand même tentée pour que ça marche, quoi. Après, moi, je suis quand même assez contente du fait que, bon, alors maintenant, tout le monde connaît les projets tandem au sein de la faculté et même de 3 facultés, puisque j'ai à la fois contacté les lettres, l'IUT et les sciences pour obtenir des salles, donc tout le monde connaît le projet tandem. Tout le monde voit que ça correspond à un besoin au moins à un instant T pour un enseignant de la fac. Donc, j'ose espérer que ça va aussi faire bouger un petit peu les lignes, quoi. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. De quelle manière est-ce qu'on peut être accompagné institutionnellement pour ce type de projet? Merci beaucoup. Et je peux prendre la parole un peu, Maïva? Merci. Non, mais juste pour dire que Julien me contacte pour m'indiquer qu'il a un petit souci technique et qu'il ne peut pas, il peut même pas revenir vers nous avant qu'on ait terminé. Donc, il est vraiment désolé. Mais sinon, je voulais rebondir sur la question de Myriam et sur la réaction d'Emmanuel pour dire oui, là, c'est vraiment un problème. Moi, j'appelle ça un vrai problème. Un vrai problème dans le sens où nous sommes dans une institution supposée nous fournir un outil de travail, mais finalement, c'est nous qui sommes en train de remplacer l'institution en faisant vivre le professionnel sur nos deniers privés. Déjà que l'enseignement à distance m'a posé une question à un certain moment, c'était nous qui gérions le chauffage, c'est nous qui gérions la connexion Internet, c'est nous qui gérions pour beaucoup les ordinateurs, c'est nous qui gérions l'électricité. C'était à nous de financer toute une logistique et ce n'est pas notre rôle en fait ça, ce n'est pas notre rôle. Alors qu'à côté, pendant que nous étions à distance, je ne sais plus si c'était en hiver, l'université économisait quand même les frais de chauffage. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Voilà pourquoi il dit que c'est un vrai problème et qui souligne en même temps une certaine tension que nous vivons en permanence. Ne pas être satisfait du travail que nous faisons parce que nous voulons absolument marquer une frontière entre les responsabilités institutionnelles et les nôtres, ou bien remplacer l'institution et être satisfait de notre travail avec comme conséquence que nous tendons le bâton pour nous faire taper dessus après, parce que si nous remplaçons l'institution, on nous dira après, bon, vous l'avez fait, vous pouvez continuer, quoi. En sachant que vous pouvez continuer, quoi, suppose qu'on réduise le volume des heures qu'on pourrait mettre à disposition de certaines équipes, ce qui suppose qu'on ne recrute plus, ce qui suppose donc que les doctorants que nous formons ne pourront pas avoir du travail. Les conséquences sont énormes. Mais que faut-il faire, en fait? Voilà pourquoi il dit, pour moi, c'est un gros problème. C'est une vraie question, là. Alors, c'est une vraie question et en même temps, je trouve que c'est une vraie question qu'il est intéressant de partager avec nos étudiants. Bah oui. Le fait de faire des tandems, ça permet de faire ça. Comme dit Amelia dans la conversation, c'est aussi voir tous les problèmes d'organisation qu'il peut y avoir et essayer de trouver des solutions tout en gardant la face et la bonne humeur. C'est être prof au quotidien et c'est ce qu'ils apprennent aussi, quoi. Donc,
ils sont vraiment confrontés à la réalité en menant cette expérience-là. Alors, apparemment, enfin, ce qu'on m'avait dit au début, parce que j'avais vraiment des difficultés à trouver des casques, maintenant, ça y est, je les ai trouvés, mais c'est un prêt d'une autre faculté pour la fac des lettres. Et on nous a dit, bah non, parce qu'en fait, on a mangé tout le budget pour acheter des casques pour les profs. Pour certains profs, tu veux dire? Ben oui. J'ai pas de casque, moi. Voilà, donc les casques qu'il y avait dans les salles ont été, alors, je sais pas si c'est les mêmes qui ont été donnés aux profs. Enfin voilà, c'est une anecdote, mais c'est vrai que bon, on se dit zut quand même. Bon, sachant que j'ai pas de casque aujourd'hui, que mes collègues ont pas, enfin peu de collègues ont des casques quoi. Moi, j'en ai un que j'ai financé moi-même, donc. Par contre, je suis désolée d'être l'oiseau de mauvais augure, mais le temps passe. Ah oui. Le temps passe. Donc, on peut prendre une dernière question si possible, mais après, il va falloir penser à faire ce petit break nécessaire pour que l'autre équipe se mette en place. On voit la solidarité avec votre équipe. Pour le coup, merci beaucoup Emmanuel pour ta présentation et d'avoir accepté de la faire. Oui, je suis contente de l'avoir faite, mais je suis surtout contente de mettre en lumière l'action des étudiants, quoi, et l'engagement qu'ils ont dans cette professionnalisation. Ça, je trouve ça vraiment intéressant pour eux. Oui. Et donc, sur ces belles paroles qui clôturent très bien cette séance, je vous propose de faire une petite pause. Voilà, très rapide, puisqu'on va reprendre à 14h15 en principe, donc même si, voilà. Il est 14h11 dans 4 minutes, c'est ça? Une très brève petite pause. le temps d'attraper la machine à café, de récupérer la tasse. Voilà. Immédiatement alors. À tout de suite. À tout de suite.